Oui, je suis denté. Et puis, c'est toi qui me nourris. Tu parles bien le procès, c'est ça que je vis de ça. Tu me cherches quoi? Je vais t'insulter chaque fois que tu sors. Mes gens m'ont dit, mes parents m'ont dit de te laisser. Est-ce que quand tu me cites, ça m'enlève quelque chose? J'ai dit, je ne laisse pas. Tu veux gaspiller mon honneur, tu veux gaspiller ma personne. Colette, tu es une info. Si c'est toi un homme, un vrai homme Colette, comme une coma, il a des enfants, tu viens le dénigrer dans les réseaux sociaux à cause du problème de sexe. Tu appelles carrément le propre petit pour lui dire, tu laisses les messages. Je lui ai même dit de m'envoyer ces messages-là. Je l'appelle Alain Gauthier pour lui dire que je lui pardonne. Il m'en fout. Je m'en fous. Demande à Alain Gauthier si je l'ai déjà dragué. Tu es malade, Colette. Tu es stupide. You have a serious problem. You have Alzheimer. You have a disability problem. You need to go see a doctor. Sors de ma vie. Imbécile va utiliser la nièce de Suzanne Barak qui se met maintenant sur ma page. Tu peux la donner mes informations pour qu'elle m'insulte. On t'a dit que je suis dans les réseaux pour faites-moi, aidez-moi à détester. Tu appelles les petits enfants au Gabon. Allez dire à Alain Gauthier comme ça. Tu me vois faire ça. Colette, sort de ma vie. Pendant que toi, tu ne fais rien de ta vie, nous, on est là, on cherche à payer nos factures, payer nos billes. Toi, tu es là en train de dire, son enfant lui avait chassé, elle peut donner la nourriture. Elle est que sur les enfants des gens. Elle parle de mes enfants, elle parle de ma vie. C'est qu'elle n'est plus normale. Une maman de 74 ans, colère à 74 ans, s'il vous dit, je vous dis. Mais elle ne cesse de chercher ma vie. Elle cherche des choses pour venir dire dans les réseaux. Là où elle me dit, toi et moi, je vais d'abord laisser ma digne tante en France, tante Clarisse, pour la dire les choses. C'est toi que je vais venir dire que je t'ai dit que je pars aux États-Unis. On s'est vu. Je t'ai dit ça quand? Minkoma aux États-Unis, je suis aux États-Unis. C'est maintenant Minkoma que je vais laisser parce que tu sortais avec Minkoma. Mais tu es malade. Tu es une faux femme. Tu es détraqué. Sors de ma vie. Sors de ma vie, imbécile. Bon, là, nous aussi sommes une. Je vais te dépouiller. Je vais te mettre bas la tête pour que les gens sachent. Moi, je ne mens pas sur la tombe de ce que je cherche. Je ne mens pas. Je suis au train de me mettre sur dehors. J'ai pris mon break. Maintenant, je vais rentrer à la classe. Toi, tu ne fais rien de ta vie. Je t'ai dit que je ne vais pas me marier avec Minkoma. Je t'ai dit, tu appelles le petit Christian Sud, le président de la République. Va la dire qu'elle a tué son enfant. Elle a payé l'argent que son enfant lui a laissé. Et maintenant, elle est partie habiter chez son fils. Et puis son fils, la femme ne voulait pas lui voir. Il lui a chassé. Il lui donnait la nourriture. Les choses qu'elle invente, elle est une mythomane. Colère Bouka mythomane. Regardez les gens qu'elle a un problème. Je vais te montrer que moi, je suis... Mais ça, tu dit, imbécile. Tu parles de quoi? Ta mère est morte, tu ne t'entendais pas avec elle. C'est toi-même qui le dis. Tu me cherches quoi? Chienne poufiasse. Je vais vous montrer, je rentre à la classe. Et la classe, il y a des blancs, il y a des noirs. C'est un training. Pour médicophile. Pour des upgrades. Je vais vous montrer. Ce n'est pas les trucs que Colette parle. Mon corps la paix. Sors de ma vie. Colette, sors de ma vie. Ne m'amène pas le poison, ne m'amène pas que ma vie s'attarde. Chienne. Chienne, Colette Bouka, tu es une chienne de rue. Bordel, pute. Je m'en vais en classe, je suis en classe. Je vais vous montrer puis éteindre parce que je ne peux pas laisser continuer le mot au téléphone. Regardez les autres, on est en classe. Colère Bouka, c'est toi qui as cherché, tu as trouvé. Nous allons réécouter la vidéo de la femme rebelle d'Atlanta. Elle a fait la vidéo il y a 1 heure seulement. 1 heure.
Colette, je suis arrivée chez toi hier. Ce sont mes soeurs qui m'appelaient pendant que j'étais en train de partir. Là, elles appelaient et ne voulaient pas que... J'avais signé que je vais rester, je vais dormir au bas de ton immeuble. Et quand tu sors le matin, je t'attrape par les cheveux. Ils m'ont rappelé à l'ordre que tu sais que nous sommes dans un pays de loi. Si tu enfreins, tu vas écoper. Mais je suis prête à écoper pour toi, Colette. Pour te casser ta sale gueule que tu as là. Une femme comme moi ne peut pas me faire ça pendant longtemps. Venir mentir sur moi. C'est aujourd'hui que tu veux montrer que tu dénonces pour Abraham. C'est aujourd'hui que tu veux venir montrer qu'Abraham a été assassiné. C'est depuis 2017 là-bas. Tu attendais quoi? Tu attendais quoi, Colette? Tout ça parce que tu me provoques. Tu viens écrire que moi, j'ai eu les papiers à cause de la mort d'Abraham. Colette, tu vas démontrer ça devant les autorités françaises. Je ne sais pas si le jour que j'ai fait mon titre de séjour, tu étais avec moi. Je ne sais pas si le jour qu'on m'a remis ma carte, mon titre de séjour, si tu étais avec moi. Je ne sais pas quand moi j'ai fait mes démarches administratives, si toi et moi nous étions ensemble. Pour que tu viennes sur les réseaux sociaux affirmer ce que tu as écrit là dans ton post de merde. Colette, cher internaute, j'ai été contacté par quelqu'un qui a habité avec elle, à Rony. Je vous ai fait un post, allez-y lire sur ma page. Cette page où je suis en train de faire le live là. Vous allez lire, prenez la peine de lire. Je vais bien vous raconter qui elle est. Les gens qui ont vu cette femme arriver à Rony sous bois, les gens qui ont habité avec elle, des étudiants, des personnes qui ont été avec elle, qui l'ont vu venir en France, c'est-à-dire qui l'ont reçue quand elle arrivait dans cette France où elle fait le bureau Jean. Allez-y écouter. Allez-y lire. Tu vois, Colette, la différence entre toi et moi, c'est que moi, les gens connaissent ma lutte. Tu comprends? Je ne suis pas une mythomane comme toi. Toi, tu inventes des histoires. Tu as inventé des histoires que voilà, que moi, j'ai amené les hommes chez toi baiser avec eux. Tu l'as dit pour me blesser. Toi-même, tu l'as avoué dans un audio. Si tu n'avais pas ouvert ta bouche largement comme le con du chimpanzé, en règle, si tu n'avais pas lancé des pics sur ma personne, je ne devais pas sortir. Sortir tes secrets. Je ne m'intéressais pas à toi, Colette. Même hier, ton parent, quand il est arrivé chez toi, tu as commencé à débiter sur moi. Regarde, Suzanne Barret, pourtant je ne parlais pas encore. Je ne parlais pas. Yeb l'a bien dit. Tu as gazé, tu as saoulé Yeb Gilbert avec mon nom. Comment se fait-il qu'on est séparés, chacune est chez elle? Que tu viennes encore à te plaindre, je t'ai fait quoi? Tu voulais que je sois à vie ton esclave? Espèce de merde. Colette, tu es une merde. Une femme de 74 ans. Une femme de 74 ans qui s'en prend aux jeunes, aux plus jeunes qui peuvent sortir de ses entrailles. Tu as inventé des histoires sur moi. Je suis la seule qui a voulu t'honorer d'une certaine façon. Je sais qu'il y a d'autres qui t'ont honoré, mais moi aussi j'ai voulu t'honorer. En te présentant la personne que j'ai connue chez toi. Toi-même tu es... Toi-même tu as parlé avec la personne. Et cette personne-là, tu l'as connue à Rony. Tu as connu cette personne à Rony. C'est toi-même qui me l'avais dit. Ah oui, c'est vrai, c'est même moi qui avais organisé son mariage. Tu avais dit que il n'avait... Toi-même, tu m'avais dit que c'est toi qui avais organisé le mariage à cette personne-là. Quand tu l'avais saqué, tu as dit qu'elle n'avait donné que si c'est 500 €, un truc comme ça, pour que tu puisses organiser son mariage. Je me suis dit, ok, c'est Colette Bouka qui organise maintenant le mariage des gens ici en France. J'étais là, j'écoutais seulement les bêtises. Colette Rebouka a l'art de salir les gens. Toute personne que Colette Rebouka a côtoyée est toujours salie par Colette. C'est ce que j'ai remarqué. Toute personne qui était en relation, qui était en contact avec Colette,
cette personne est toujours salie. Même ses propres enfants. Colette, on commence seulement. Hier, j'étais chez toi, j'ai relevé ton adresse que je n'avais pas. Colette, j'ai des choses clés, des points clés que tu vas devoir justifier devant les autorités françaises. Ça, je te le dis, je peux te l'assurer. Ça là, les 3 points là, tu vas devoir justifier. C'est-à-dire que toi, tu vas devoir démontrer devant la justice française. Tu vas dépenser de l'argent. Il va falloir qu'on fasse les recherches de paternité à mes enfants. Tu vas devoir prouver que mes enfants ne sont pas tous les enfants de Régis. Je te jure que ça là, je ne te laisse pas. Tu vas aussi devoir prouver où moi j'ai fait mon titre de séjour avec les papiers d'Abraham, avec le nom d'Abraham. Je n'ai aucun document d'Abraham ici où je suis. Je n'ai pas son acte de décès. Je suis arrivé en France, je suis resté en France en 2015. Comment quelqu'un qui est en 2015, qui est arrivé en 2015, l'enfant meurt en 2017 à mon temps. Je n'ai pas les documents de cet enfant-là. J'ai déjà mon titre de séjour. Je travaille à Rennes. Comment est-ce que j'ai fait alors pour attendre la mort de mon fils Abraham, pour pouvoir faire mes documents, pour avoir la protection internationale ici en France? Tu vas devoir me l'expliquer. Tu vas l'expliquer devant les autorités. J'ai des points. J'ai dit que tu vas devoir répondre. Tu peux prendre aussi les lives où je t'ai insulté, mais j'ai tellement d'audio sur toi où tu m'insultes. Les dates sont là. C'est toi qui commences à m'insulter. J'ai les audios, tout est dans mon téléphone. On voit clairement à quelle date tu m'as envoyé l'audio. Et quand on ouvre l'audio, on t'entend m'insulter. Chers internautes, lisez ce que j'ai posté sur ma page. Vous allez connaître maintenant qui est réellement Ozolo Colette Ribouka. La grande dame qui invente des histoires sur les autres, qui salit, c'est-à-dire qu'elle est la salissure, elle salit tout le monde, tout ce qu'elle rencontre sur son chemin. Elle met sur les gens ce qu'elle-même elle est. Colette, moi je n'ai jamais été en stage et échoué à un stage. Jamais. Depuis le bas âge, depuis le primaire jusqu'à mon institut, je n'ai jamais échoué. Si tu vois que si j'ai redoublé une classe, c'est que j'ai eu des problèmes de santé. Et quand je reviens, je monte, je gagne mon truc. Colette, tu es vaincue. Tes esprits qui t'ont dit de venir me dire de me taire, c'est toi qui vas te taire. Parce que moi, je vais démontrer aux Gabonais qui tu es. Les Gabonais qui te connaissent, qui ont vécu avec toi, Aroni, sont informés que tu es maintenant sur moi, en train d'inventer des histoires. Et ça a décidé de venir éclairer, de venir montrer qui tu es. Moi, je suis en train de dire ma source. Je suis en train de dire ma source. Moi, je n'étais pas avec vous. La preuve en est que la personne qui a voulu refaire sa vie avec moi, elle a été aussi Aroni. Tu l'as sali jusqu'au ciel. La seule chose que tu sais faire, c'est de salir. Oh, j'ai fait son mariage, mais toi-même, tu t'es jamais marié. S'il vous plaît, allez-y. Quand je vais couper le live là, vous restez sur ma page, vous allez voir les écrits. Ce n'est que le début. Je n'ai fait que mettre ce qui m'a été donné par des gens qui ont vécu avec elle à Roni. Colette, tu as fui avec les 7000 € de François. Tu as dit que François était PD. Tu as commencé à vilipender ce monsieur. Tu as cette habitude de vilipender les gens. Quand quelqu'un finit de te faire le bien pour te débarrasser, quand tu n'en peux plus, parce que tu es quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien qu'on te fait, tu le vilipendes comme tu es en train de faire à la femme rebelle Atlanta.
Merci pour les cœurs. Tu es allé t'allier à Charel Ampane. Charel Ampane ne pèse pas devant moi. Charel Ampane n'a jamais mené de lutte. Charel Ampane n'a jamais fait quelque chose qu'on va dire, oui, ça c'est pour la nation. D'accord? Moi, j'ai mis sur pied un syndicat qui lutte pour les meilleures conditions de travail. D'accord? J'ai été sur la table de négociation avec des premiers ministres. D'accord? Pour l'amélioration des conditions de travail, les meilleures conditions de travail de mes collègues et de moi-même. J'ai lutté pour les meilleures conditions de travail. Le syndicat s'appelle SYNEDAS. S-Y-N-E-D-A-S. Ça a été créé il y a plus de 20 ans de cela. Allez-y, regardez. Je fais partie des membres fondateurs. Vous regarderez aussi le SAPAS. S-A-P-A-S. Toujours des affaires sociales. Je fais partie des membres fondateurs. J'ai toujours lutté. Colette, toi, viens nous dire un peu ce que toi, tu as mis sur pied pour lutter. Qu'est-ce que tu as mis sur pied? Tu as mis sur pied quoi donc? Tu as participé à la lutte en faisant quoi? En faisant les lives. Moi, j'ai utilisé un syndicat. Moi, j'ai utilisé un syndicat. Je ne fais que dire que je fais partie des agents des affaires sociales. Je suis sortie de l'ENAS INFAS. On n'entre pas là-bas comme ça. On entre là-bas par voie de concours. J'étais encore jeune quand je suis allée là-bas. J'ai attendu d'avoir mon affectation. C'est arrivé. Quand j'allais là-bas, on allait me déposer à l'école avec la voiture que mon beau-père avait amenée pour moi. Mon ex m'accompagnait. Tu peux l'appeler, comme toi tu es en train de chercher mon homme. Cherche Régis, on va voir s'il va te décrocher au téléphone. Si tu veux même, je vais dire à son fils de m'envoyer son numéro de téléphone parce que les mots ne se parlent pas. Je n'ai pas son temps. Comme il veut que je quitte le Trocadéro là. Je ne veux pas que quand je vais l'appeler, ou bien je vais laisser le message, il va me dire non, laisse le Trocadéro. Je ne veux pas, je risque de lui dire ce qu'on ne dit pas à quelqu'un. Je peux prendre son numéro avec son fils. Je t'envoie. Comme ça, tu vas appeler Urbain Senji. Et comme ça, tu vas lui dire, qu'est-ce que tu sais que tous les enfants que tu avais, Suzanne, là, ne sont pas tous tes enfants. Tu vas voir un peu ce que lui-même va te dire. Donc, parce que tu crois que parce que je suis séparée de lui, que il va écouter tes conneries comme s'il ne me connaît pas. On a grandi ensemble, mon premier homme. C'est toi qui vas venir raconter ma vie avec une chèvre des eaux qui n'a jamais rien fait de bon. Elle insultait son père, elle a tapé son papa, elle a tapé sa grand-mère, elle a tapé son oncle, elle a tapé sa tante. Celle que tu vas venir écouter. Elle n'a jamais été en mariage. Les pères de ses enfants l'ont fui. Une digne femme comme moi, j'ai été en mariage. La dot là, c'est son père qui a bouffé ça. Et son père n'a pas encore reçu sa dot. C'est moi que vous allez venir parler des femmes qu'on n'a jamais vues réaliser un rêve d'une femme. Chaque femme veut avoir le mari. Moi, j'ai eu. Chaque femme veut avoir un foyer. Moi, je l'ai eu. Mais vous qui venez me dénigrer là, vous deux là, vous n'avez rien eu de ce que moi j'ai eu. Quand je dis rien, c'est-à-dire le mariage, une position sociale. Vous n'étiez pas fonctionnaire au Gabon. Moi, fonctionnaire sorti d'école, j'ai patienté. J'ai étudié. J'ai laissé la comptabilité pour faire l'éducation. Et ensuite, j'ai laissé ça pour faire maintenant ici, là. Je fais maintenant ici l'accompagnement des personnes vulnérables. Au Gabon, je voulais faire ça. Mais toi, collègue de Bouka, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, venir parler des affaires de ma famille. C'est toi qui es venu, tu viens te mettre dans une affaire familiale qui ne te concerne pas. Abraham était assassiné en 2017. Nous sommes en 2026. Depuis combien d'années je ne t'ai jamais vu faire un post
pour dire qu'on retrouve l'assassin d'Abraham. Mais c'est comme tu me combats. C'est toi qui as appelé. C'est toi qui as appelé Charel en panne pour lutter contre moi. Vous ne pouvez pas vaincre une reine. Moi, je suis une reine. Je suis une princesse. Vous êtes des vomissures. Toi et Charel en panne, vous êtes des vomissures. La charrette en panne et aux Zolo, vous êtes des folles. Vous n'avez rien réalisé au Gabon. Rien du tout. Colette, la maison que tu as l'habitude de dire que tu as eu à construire, ce n'est pas ta maison. Je suis informée. Ce n'est pas ta maison. Tu m'avais même montré ça. Tu as insulté tes enfants qu'ils ont cassé la maison. Ton premier fils, si toi, tu l'avais copieusement insulté, j'étais même scandalisé. Les amis, partagez le direct. Même si je sais que ils sont là aussi avec leur faux profil. Vos faux profils, là, vous allez seulement venir m'écouter. Des gens qui n'ont rien apporté au Gabon. Je n'ai même pas encore parlé. Colette, tu cherchais ma vie, non? Moi, je suis propre. J'ai des collègues au Gabon. J'ai des personnes avec qui j'ai fait des études. Des personnes avec qui j'ai eu de bons rapports. D'accord? J'ai des personnes que j'ai portées les souffrances au Gabon. J'ai des personnes que j'ai porté le dossier pour leur avancement, pour leur reclassement. J'ai des collègues. Mais toi, tes collègues de la chaîne 2, vous êtes venus ici en France. Toi, tu es promotion canapé, tu es venu ici en France à cause de ton con. Parce que le M Bangalais était rentré dans ton con. Pas un seul. Promotion canapé que tu es. Tu es venu ici en France, tu es venu rester à Rony. En restant à Rony, tu as emprunté l'argent chez François. Tu n'as jamais remboursé l'argent à ce Gabonais-là. Et tu vas venir me parler 7 000 €. Et tu as commencé à dénigrer le monsieur qui est pédé. C'est écrit sur ma page. Viens démentir aux Zolo. La vieille femme de 74 ans qui vient s'asseoir sur le réseau depuis 2016, qu'elle fait les clashs aux Gabonaises. Solange Bizot a perdu son mari à cause de toi. Tu étais venu inventer une histoire qu'elle est sortie avec M. Nandon, alors que M. Nandon n'est jamais sorti avec elle. Son mari est revenu des années après. Méchante femme, maintenant les gens sauront qui tu es. Viens démentir, c'est ce que j'attends. Les gens qui te connaissent, qui ont vécu avec toi à Rony, ça a décidé de venir me secourir pour que je sache qui tu es. Qu'il y a des gens qui te connaissent très bien, comme la paume de leur main. Des gens avec qui tu as été, ils ont vu ton comportement, comment tu étais. Tu peux aller aux affaires sociales. Appelle même Patrick. Tu demandes à Patrick si moi, j'ai fait n'importe quoi. Appelle qui tu veux aux affaires sociales. Ceux de mon époque. D'accord? Regarde, va à l'INFA si tu ne vas pas trouver mon nom. Tu vas voir les moyens que j'avais. Va à l'INFAS. Il y a des traces. Mon entrée, ma sortie. Ma deuxième entrée, ma deuxième sortie. Va à l'INFAS. Moi, je te montre. Mais toi, tu es venu ici en France, promotion canapé. 3 fois, tu as essayé. Tu n'as pas eu. Les autres, vous étiez une vingtaine qui êtes venus ici en France pour une formation de caméraman, de montage vidéo, et non pas de journaliste. Toi, tu étais une speakerine qui était derrière les portes. Ouais. Essayez un peu de laisser le temps à Ozolo pour qu'elle vienne nous faire son vampire. Elle est venue ici en France. C'était pour venir faire le Congo ça. Sans papier. Là, tu peux venir parler aux gens, Colette. Là, des femmes valeureuses comme nous parlons.
je remets le message. Vous allez écouter le message de... Voilà, on écoute. Elle est là. Je vais répondre à cette poufiasse de Colère Ebouka. Colère Ebouka, tu es mon papa, tu es ma maman. Que moi, si je vais venir me marier avec Minkoma, c'est toi, une poufiasse comme toi. Que je vais prendre le téléphone pour te dire que je vais aller me marier avec Minkoma. Je t'ai dit ça quand? Tu es une menteuse, tu es une mythomane, tu es une poufiasse. C'est pour ça que tu es parti à Gabon, aller te livrer au petit garçon. Colère Ebouka, tu es une chienne. À chaque fois que tu vas faire une vidéo, je vais revenir pour te contacter. Tu comprends? Parce que tu es une poufiasse et tu es une menteuse. Tu penses que j'ai ma tante Clarisse qui est en France. J'ai mes gens, ma famille. C'est toi que je vais venir d'abord venir dire que je vais me marier à Minkoma. Regarde comment tu mens. Tu es devenu folle. Je vais te rendre folle dans les réseaux. Colère Ebouka, ceux qui ont la vieille poufiasse là, qui parle du sexe, qui parle de l'homme ne bande pas. Tu penses que moi, si je vais sortir avec un homme, c'est l'homme que toi tu as sorti, que tu viens dire dans les réseaux sociaux qui ne bandent pas. C'est cet homme-là que moi je vais suivre. Tu es malade, tu es une mythomane, tu es une menteuse. Tu es une menteuse, Colère Ebouka. Tu penses que tu viens dire que moi je t'ai dit que je m'en vais me marier avec Minkoma. Moi je vais t'appeler. Moi, Béa Antituma, je vais t'appeler pour te dire que je vais me marier. Tu es une poufiasse et tu es une menteuse. Il n'y a pas les hommes aux États-Unis, c'est l'homme que tu as baisé que moi je vais prendre pour aller mettre dans mes bonnes fesses fraîches. C'est l'homme que toi tu as déjà fini de dire dans les réseaux. L'homme que je suis sorti avec. L'homme que je suis sorti avec, Colette, il est aux États-Unis, c'est un gars mien. Il ne peut même pas te regarder ou te dire hi. Parce que vous n'êtes pas, je ne peux pas sortir avec une femme qui a 74 ans et puis moi je vais aller sortir avec son copain. Jamais de la vie. Je vis aux États-Unis, Minkoma vit aux États-Unis, Minkoma vit à Washington. Moi je vis à Washington, Maryland. Moi je vis en Georgie. Tu comprends? Je vis en Georgie. Donc ce n'est pas un homme que tu as venu de dénigrer dans les réseaux sociaux que moi je vais prendre mon Angoma pour aller donner. Donc réfléchis bien. Le mensonge que tu viens de dire, tu ne me connais pas. Tu vas me traiter sale. Tu connais ce qu'on appelle sale? C'est toi qui es sale. Regarde les vieux habits que tu mets dans le corps. Regarde les habits que tu mets au corps. Les habits que les vieux personnes que tu gardais avant où tu partais faire le bénévolage. Ils t'ont donné les vieux habits. Tu vas parler des gars d'Atlanta. C'est qui aux États-Unis. Tu parles de moi est beau. Tu parles de moi. Tu parles de la mort de mon enfant. Tu parles de tout. Tu parles de la maison que j'ai payée. Tu as vu comment tu es mythomane? Tu envies les autres. Tu parles de le permis de Suzanne Barak. Tu appelles la nièce de Colette, de Suzanne qui est au Gabon. Elle aussi, elle se met dans le groupe, elle commence à parler de moi. Une ratée. Elle commence à parler de moi. Je parle de Charles Ampagne, une ratée. Mes enfants vont à l'école. Mes enfants ne sont pas dans les réseaux pour insulter les mamans. Si la nièce de Suzanne Barak n'a rien à faire, fout le camp de ma vie. Je n'ai pas besoin de. C'est une perdue. Charles Ampagne, c'est une perdue. Tu n'as rien. Tu as dit que tu étais enfant, tu viens maintenant dire je ne suis pas enfant, je suis au Gabon. Pourquoi tu me dis ça? Elle va répondre à la plainte. Charles Ampagne, il faut aller répondre à ma plainte. Tout ce que tu as écrit, ça a été notifié, ça a été, comment on appelle ça? L'huissier de justice, c'est-à-dire que j'ai dépensé de l'argent. L'argent que je travaille. Quoi, Yorami? Donc, si tu es au Gabon, là, réponds. Réponds d'abord à ma convocation. Parce qu'il ne suffit pas de venir prendre les photos des gens que tu n'as jamais salués, que tu n'as jamais vus, avec qui tu n'as jamais été en contact, de venir dire n'importe quoi. J'ai mes propres enfants sortis de mes entrailles que tu ne connais pas, que tu... Donc je disais que il y a des enfants que j'ai mis au monde, ils sont sortis de mes entrailles que tu ne verras jamais face à face. Tu as osé prendre les photos de mes enfants que tu ne connais pas, tu les as traités de tous les noms. Tu me traites de sorcière, de folle, de prostituée, de criminelle. Tu vas prouver tout ça. Ton père, Nkizu Obama Samson, vit dans la hutte que mon grand frère, Mbonobama Théophile, a laissé. Viens nous parler un peu des espoirs de ton père. Viens nous parler de l'armée de l'air où ton père était. Viens nous parler.
On écoute notre sœur. Tu es avec ton oncle. Tu n'as pas besoin d'une confiance comme toi. Tu es une femme qui est malade. Tu vas contaminer ta vie de misérable que tu vis en France. Tu n'es pas une opposante. Tu es quelqu'un qui cherche de l'argent. Tu es quelqu'un qui cherche de l'argent. Hein? Donc je n'ai pas besoin de dire que je suis une vraie opposante ou je suis pas opposante. Je suis dans les réseaux qui me sacrent Olivier. Je vais venir parler. Donc pour les Rebouka veut me déconcentrer pour les classes de jalousie qu'elle a. Après rater la vie, après 40 ans en France, elle n'a rien fait, elle n'a rien abouti. Hein? Elle s'attend avec personne de sa famille. Donc c'est ce qu'elle veut venir me faire croire. Confiance. Sors de ma vie. Tu t'assois pour parler de moi, pour faire un lac dont je suis si important pour toi. Donc je t'influence tellement que tu passes ta vie à inventer les choses sur moi. Moi je t'avais dit je pars aux États-Unis. Je suis venu aux États-Unis. Tu connais l'année que je suis venu aux États-Unis. Minkoma ici aux États-Unis le plus. Et moi je vis aux États-Unis. La seule fois que j'ai vu Minkoma, c'est quand mon ex faisait l'anniversaire de l'enfant. Il faisait ça chez lui. Minkoma est venu avec sa femme américaine. C'est là où j'ai vu Minkoma. Vis-à-vis. Ça fait des années, j'étais avec un homme. Un caviar. Toi, tu veux me mettre bas à terre comme toi, à parler de Minkoma. Tu veux me mettre plus bas que toi. Tu penses que l'homme que toi, tu sors Colette, moi, je peux le regarder. Mais tu es malade, tu es une mintomane, tu es une bêtasse. Tu es une vieille qui est vraiment sauvage. Une vieille qui a des problèmes avec tout le monde. Tu inventes les choses sur les gens, tu vas mourir, genre. Continue. Tu viens dire, moi, je t'avais dit, je ne vais pas me marier avec Minkoma. Moi, je vais me marier avec... Mais tu m'embêtes avec l'histoire du Minkoma, c'est comment? Je t'ai dit que je suis sorti avec un Yéné qui est aux États-Unis. Tu ne peux même pas te regarder. Tu ne peux même pas voir les trucs. C'est un homme digne. Tu comprends? Digne. On n'est pas ensemble, mais je ne suis pas là pour venir lui dénigrer dans les réseaux. Il est digne. Vrai homme. Ça pousse, ça pousse. Toi, tu veux me dire l'homme que tu viens insulter dans les réseaux, qui ne bande pas. C'est l'homme-là que toi, tu veux, moi, je vais sortir. Tu es malade. Pendant que je viens au travail, je mets la veste. Et toi, tu es là en train de boyer dans les réseaux. Je suis en break. Tu comprends? Si tu connais le break, demande à ceux qui sont aux États-Unis. Colle-moi la paix, collègue. C'est quoi? Oh, je t'avais dit ça quand? Tu es ma tante, tu es ma copine. Quelqu'un que je n'ai jamais vu, on parle au Facebook. Moi, je vais te dire que je m'en vais me marier avec Minkoma. Tu es malade. Tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus comment mentir. Je ne peux pas te respecter. Tu comprends, collègue, je ne peux jamais te respecter avec le mensonge que tu fais, la patte blanche que Minkoma. Moi, je te dis, Minkoma m'a dit qu'il n'a pas pu bander parce que ton dentier tient en haut et puis en bas. Tu es handicap. Toi, tu viens insulter les dentiers des États-Unis. Oui, je suis denté. Et puis, c'est toi qui me nourris. Tu parles bien le français, c'est ça que je vis de ça. Tu me cherches quoi? Je vais t'insulter chaque fois que tu sors. Mes parents m'ont dit de te laisser. Est-ce que quand tu m'insultes, ça m'enlève quelque chose? Je dis, je ne laisse pas. Tu veux gaspiller mon honneur, tu veux gaspiller ma personne. Collègue, tu es un niveau. Si c'est toi un homme, un vrai homme collègue comme Minkoma, il a des enfants, tu viens le dénigrer dans les réseaux sociaux à cause de problèmes de sexe. Vraiment. Tu appelles carrément le pauvre petit pour lui dire que tu lui appelles, tu lui laisses les messages. Je lui ai même dit de m'envoyer ces messages-là. Je lui appelle appelle Alain Gauthier pour lui dire que je lui pardonne. Il m'en fout. On s'en fout. Je m'en fous. Moi aussi, je m'en fous de ça, ma soeur. Demande à Alain Gauthier si je l'ai déjà dragué. Tu es malade, Colette. Elle est Tu es perdue. stupide. Stupid, Colette. You have a serious problem. You have Alzheimer. You have a... Colette, tu as cherché les panthères. Tu as cherché l'Amazon. La ministère de feu. Toi, tu ne sais pas que c'est le nom là que le Saint-Esprit m'a donné. Ministère de grâce et de feu. C'est moi. Moi, mon nom qui m'a donné, c'est le ministère de grâce et de feu. Tu as déjà entendu quelqu'un qu'on appelle comme ça? C'est le nom qu'il m'a donné. Sa grâce est toujours avec moi tous les jours. Son feu est toujours sur moi. Donc tu ne peux rien. Avec tes petits démons là, tu ne peux rien. Moi-même, il m'a appelé, j'ai entendu comment il m'a appelé. J'ai entendu comment il m'a appelé.
He called me. Ministry. Toi, tu vas venir, vous venez vous m'appeler prostituée, criminelle, voleuse, menteuse. Mais lui, il m'appelle ministère de grâce et de feu. Donc le Créateur lui-même, il me connaît. Je fais du bien aux gens. Vous, les jalouses, vous avez raté vos vies. L'autre a 74 ans, l'autre a 34 ans, 35 ans, bientôt, sans être mariée. Elle a 3 enfants à son actif avec des pères différents. Personne ne l'a amenée en mairie. À 34 ans, hein, aucune présentation. Les pères de ses enfants ont fui. Mais elle va venir m'insulter, moi qui me suis mariée à 22 ans. Oh, qu'est-ce que j'étais belle. Intéressant. La jalousie vous fait même quoi? J'étais en train de dire que la première fois que le père de mes enfants, mon premier mari, m'a vu, il a dit que ça, c'est ma femme. Il a fait passer tous ses frères qui étaient dans la BMW. Il les a fait passer devant moi pour que chacun vienne me... Je disais qu'il a envoyé ses frères pour me draguer. C'était pour que celui que je vais accepter, l'essentiel c'était que je rentre dans la voiture. C'était ça. Je les ai tous refusés jusqu'à ce que lui-même, il était le dernier à descendre de la voiture. Le gars m'a collé comme on colle le wagon. Oui. Donc, pour vous, c'est où? Un charrette en panne. Charrette en panne, où est pour toi? À 34 ans, 3 enfants de pères différents. Mais tu parles mal de moi. À 34 ans, je n'ai connu qu'un seul homme. L'âge que tu es là, je ne connaissais qu'un seul homme. À ton âge là, qu'un seul. Or, toi, tu as déjà dépassé plusieurs. À 34 ans, j'avais dit que je vais rester seul comme ça. Les miens m'ont dit non, tu ne peux pas. Il t'est séparé de lui, bon, refais ta vie. Et je suis resté longtemps. Voilà. Colère et Bourka. On écoute comment est-ce que tu es lavé par la femme rebelle d'Atlanta. La nièce de Suzanne Baraki. Dans les réseaux pour faites-moi, aidez-moi à détester. Tu appelles les petits enfants au Gabon. Allez dire à Alain Gauthier comme ça. Tu me vois faire ça. Colère, sors de ma vie. Sors de notre vie. Elle a dit que pendant que tu ne fais rien de ta vie, nous, on cherche nos vies. Nous, on cherche à payer nos factures. Moi, je dois accompagner ma petite fille, ma première petite fille, que j'adore, que j'aime beaucoup, qui m'aime. Elle est toute ma vie. Je l'accompagne. Donc, quand je me lève le matin, j'ai la force quand je pense à ma petite fille. Quand je pense à ma petite fille, ça me donne la force. Je suis contente, je suis joyeuse d'être grand-mère. Parce qu'elle et moi, quand on fait notre Congo, ça à deux là, on a une façon de se parler. J'aime entendre la voix de ma petite fille. C'est comme du miel que je... C'est-à-dire quand elle parle, c'est comme le miel que je bois. J'aime trop ma petite fille. Je l'aime beaucoup. Ma petite fille a 18 ans aujourd'hui. Elle n'emmerde personne. Elle fait ses études correctement. Elle n'a pas de petits copains. J'ai dit souvent que, tu sais, moi, je n'ai même pas te reprocher quoi que ce soit à ce niveau-là, parce que à ton âge, moi, j'étais déjà maman. Donc, je suis mal placée de te dire des choses. Moi, je suis claire avec elle. Hein. Moi, je suis vrai. Hein. Je dis, tu es ma fierté. Tu es ma fierté. Tu es le baume que Dieu m'a donné. Elle sait. Ma petite fille sait que, c'est-à-dire, je ne sais pas comment le... Elle est merveilleuse, mais j'aime mes petits-enfants. Je me lève le matin, je m'en vais travailler parce que je veux leur bonheur. C'est-à-dire, je veux qu'ils soient fiers de leur grand-mère. Je veux qu'ils... C'est-à-dire que je ne suis pas au niveau de leurs parents. Moi, je suis la grand-mère, donc je joue mon rôle de mamie. Et leurs parents jouent leur rôle. Et moi, je joue mon rôle de mamie. Je leur redonne la joie, la vie en tant que grand-mère.
Je ne vais pas les bastonner, comme j'ai peut-être... je ne vais pas les punir comme machin. Il y a des choses que j'ai du mal à faire. Je les vois comme des œufs. Ils sont précieux pour moi. Donc, Colette, nous, on se lève pour aller work pour nos enfants, pour payer nos factures et tout, pour accompagner nos petits-fils, pour qu'ils soient fiers de nous. Mais toi, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter les mamies comme nous, les jolies mamies comme nous. Coco, mamie cornue, on écoute ce que Moigné dit. Ah, vraiment. Oh, j'ai mis le casque. S'il vous dit, je vous dis. Mais elle ne cesse de chercher ma vie. Elle cherche des choses pour venir dire dans les réseaux. Là où elle me dit, toi et moi je vais d'abord laisser ma digne tant que tu es en France. Oh, Pélagine, ne m'énerve pas, va là-bas. Tu vas arrêter cette vidéo, mouf. Fiche-moi la paix. Je t'ai dit Satan. Quand Attends. Va te faire foutre, hein. Quand elle a commencé à m'attaquer, pourquoi tu n'es pas allé lui dire sur sa page? Mouf! Allez-y faire ça ailleurs. Vous n'avez pas vu ce qu'elle a écrit? Elle a pondu sur sa page, là. Hier, me suis déplacé pour aller casser sa gueule, aller foutre le bordel chez elle. Vous ne voyez pas ce qu'elle fait sur sa page? Imbécile! C'est vous qui me faites vivre. Ah, mouf! Dégagez devant ma vue. Mais tu es malade. Tu es une femme. Ivo. Tu es détracté, sors de ma vie. Vous ne détractez comme que le... Vous voulez l'année aussi, hein, vous voulez l'an. Ya yemoua. Je vais te dépouiller. Je vais te mettre bas la tête pour que les gens sachent. Moi, je ne mens pas sur la tombe de ce que je fais. Je ne mens pas. Je suis au train de me mettre sur dehors. J'ai pris mon break. Maintenant, je vais rentrer à la classe. Toi, tu ne fais rien de ta vie. Je t'ai dit que je ne vais pas me marier avec Minkouma. Je t'ai dit, tu appelles le petit Christian Sud, le président de la République. Va la dire qu'elle a tué son enfant. Elle a payé l'argent que son enfant lui a laissé. Et maintenant, elle est partie habiter chez son fils. Et puis son fils, la femme ne voulait pas lui voir. Il lui a chassé. Il lui donnait la nourriture. Les choses qu'elle invente, elle est une mythomane. Colère Bouka mythomane. Regardez les gens qu'elle a un problème. Je vais te montrer que moi, je suis... Mais c'est toi qui étais imbécile. Tu parles de quoi? Ta mère est morte, tu ne t'entendais pas avec elle. C'est toi-même qui le dis. Tu me cherches quoi? Chienne pouffasse. Elle ne s'entendait pas aussi avec son frère, c'est elle-même qui l'a dit. Je rentre dans la classe. Et la classe, il y a les blancs, il y a les noirs. C'est un training. Pour médicophiles. Pour des upgrades. Je vais vous montrer. Ce n'est pas les trucs que collègue parle. Mon corps la paix, sors de ma vie. Colette, sors de ma vie. Ne m'amène pas le poison, ne m'amène pas que ma vie s'attende. Chienne. Chienne, Colette de Bouka, tu es une chienne de rue. Bordel pute. Promotion canapé de Colette de Bouka. Je m'en vais en classe, je suis en classe. Bon, on avait déjà vu ça. On avait déjà vu ça. Bon, je vais vous lire la première partie. Je vais vous lire la première partie. D'accord? Bon. Je vais vous montrer la première partie. Et ceux qui connaissent la dame. Je vais vous montrer la première partie. On va lire ça ensemble pour ceux qui ont encore du mal. Alors, nous allons lire. J'ai d'abord fait un premier post. Voici ma grande sœur Apolline Mesula, que tu dénigres. Elle s'est mariée, regarde. C'est à son mariage avec sa première fille qui est décédée. Que tu avais dit que Apolline est celle qui a même perdu ses enfants. Là, elle n'a qu'à s'occuper de ses enfants morts. Tu avais parlé chez sa cousine.
quand tu es parti à Libreville. Voici Apolline, le jour de son mariage. Viens aussi nous montrer quand est-ce que tu t'es marié. Tu es seulement perché à Montigny à faire des lives. Voilà où toi tu te trouves, sur ta table, en train de faire des lives et insulter les gens avec les yeux qui veulent sortir. La bouche est toujours ouverte, en train de parler. On sent que tu es une femme en dépression. Voilà ta place. Alors, voici l'image. L'image est là. Je vais même bien vous faire voir ça pour que vous lisiez bien. Vous allez lire ce qui est dessus. J'ai fui avec 7000 € de François Ongoou. Donc, si je mens, demandez à M. François Ongoou. Si je mens, ma référence est François Ongoou sur cette affaire. Alors, nous allons lire ensemble. Prenez le temps. C'est là. Alors, nous allons lire ensemble. Bonsoir. Voici un peu la vie de la musaraigne. La musaraigne, c'est comme ça qu'elle était appelée là-bas. Colette de Bouka. Colette de Bouka au Zolo arrive en France pour une remise à niveau dans le domaine de la communication. Envoyée par la chaîne 2. Ils étaient au moins une vingtaine. Le stage était basé sur le montage vidéo. Elle est speakerine dans cette chaîne au Gabon, c'est-à-dire la RTG chaîne 2. Il y avait le défunt Olivier Ngoma, caméraman, Monsieur Olende, responsable, Monsieur François Ongoou, caméraman, Monsieur Moussavou Bonos, artiste chanteur, etc., etc. Voyez-vous, les noms sont cités. Si c'est faux, allez-y demander à ces personnes-là. Sauf les défunts, comme Olivier Ngoma. Alors, tous habitaient au 333 boulevard de la Boissière, à Rony-sous-Bois. Je vous donne la référence, l'adresse, elle est là. Après ce petit temps de formation, tous ont réussi à leur stage et rentrent au Gabon. Seule la musaraigne qui n'a pas réussi au stage, après plusieurs tentatives, cette dernière prend l'initiative de ne plus rentrer. Lisez bien haut. Seule la musaraigne qui n'a pas pu réussir, qui n'a pas réussi au stage après plusieurs tentatives, cette dernière prend l'initiative de ne plus rentrer au Gabon. La chaîne 2 prend l'initiative à son tour de supprimer sa bourse. Et c'est le début de la galère de la musaraigne. Sans papier et sans revenu. Et avec l'arrivée de Pasqua, ministre de l'Intérieur, chasse aux sans-papiers était lancée. La chasse aux sans-papiers était lancée. À cette époque, 101 Maliens sont arrêtés et expulsés. Madame la musaraigne se retrouve sans papier et peur de se faire expulser au Gabon. Elle s'est calfeutrée dans sa chambre de 9 mètres carrés. Est-ce que vous entendez? Elle s'est... Attendez, elle s'est calfeutrée dans sa chambre de 9 mètres carrés. Nous continuons l'info avec l'information. N'ayant plus de ressources pour payer sa chambre, elle a même risqué d'être expulsée du foyer pour un cumul de loyer impayé. Elle eut la vie sauve par la rencontre d'un Congolais qui lui fit un enfant, une fille, profession du père de l'enfant, vendeur de vêtements de maison en maison. Et quelques fois vigile dans les centres commerciaux.
Deuxièmement, et dans cette période, un Gabonais gagne au tiercé une somme de près de 300 millions de francs CFA. Cette dernière alla vers ce dernier, M. François Ongonwu, tout en pleurant, pour lui demander de l'aide, car elle avait trouvé un logement avec le bébé. C'était très dur de vivre dans une chambre de 9 mètres carrés. François, très touché par sa démarche, lui remet 7 000 € cash à rembourser. Mais la musaraigne commence à dénigrer le monsieur jusqu'à aller raconter aux gens que ce dernier était pédé. Et ne pouvant pas rembourser la somme, trouva mieux de fuir du foyer de Roni avec le père de sa fille, sans rembourser à François Ongonwu son argent. Mais, comme le malheur n'arrive pas seul, une fois installée dans son appartement, dans le 93, elle appelle la police pour faire expulser le père de sa fille. De la maison. Car son objectif était d'être femme isolée ou femme désolée. Dans la vie, il ne faut pas faire du mal aux gens. Il y a toujours un karma. Cette femme doit être malade. Elle a des problèmes avec tout le monde. À 72 ans d'âge, surtout, quand on a déjà de petits-fils, il faut être sage. Fin de la première partie à suivre. Un ancien de Rony-sous-Bois qui observe dans l'ombre les attaques de Mamie Cornue contre l'Amazone du peuple. Alors, on t'attend, viens nous répondre à cette première partie. La musaraigne, viens nous répondre. Viens répondre à cette première partie. On attend. On attend. Viens te justifier. Viens nous parler pourquoi est-ce que tu as fui, tu n'as pas rendu les 7 000 €. Beaucoup de choses arrivent. Hein. Restez seulement connectés. Voilà. Merci à tous.